Définition du mot carcéral, relatif à la prison. Tu parles beaucoup de carcéralité en lien avec les centres de réadaptation. Pourquoi ce mot-là est important? Je pense qu'il est important parce que il vient mettre un mot. C'est quelque chose qui nous permet de mieux comprendre l'expérience. Puis pas juste des jeunes, des travailleurs aussi. Parce que c'est un milieu extrêmement contraint, où le temps, où le déplacement, la mobilité est gérée, où les rapports affectifs, les relations intimes sont limitées. Les gens qui vivent dans un centre de réadaptation vivent dans ce qu'on appelle un état d'exception, c'est-à-dire les règles du droit commun, ce que nous, on vit dans la société, sont complètement suspendues. Est-ce que j'exagère si je dis que les centres de réadaptation, c'est des prisons pour enfants? Si j'arrive sur la place publique et je dis les prisons juvéniles, je risque de ne pas être entendue, je risque de même pas être comprise et je risque de même pas bien traduire l'expérience de ces individus-là parce que, par exemple, mon collègue Nicolas Salé avait fait des entrevues avec des jeunes dans un centre de réadaptation, puis il y en a un qui disait « Ouais, c'est un peu comme la prison, mais c'est pas comme la vraie. » Mais bon, il dit ça, le jeune, il n'a pas encore vécu la prison. Aussi, fait que, ouais. Mais lui, l'image qui se fait de la prison, c'est pas la même chose. Puis bon, techniquement, on a trouvé des moyens de contourner juridiquement le fait qu'on emprisonne des jeunes. On a un corpus législatif qui permet pas de nommer ça de cette manière-là pour plein de gens, soit qui sont historiens, soit qui sont juristes, soit qui sont historiens du droit. Ah, fait que dans le fond, il y en a des prisons pour enfants au Québec. C'est juste que nous, on est assez wise pour pas appeler ça des prisons pour enfants. Parce que les mots, c'est important. C'est avec ça qu'on se communique la réalité. Prison pour enfants, ça sonne pas bien. Hey, qui veut travailler à prison pour enfants? Freddy Krueger, voyons donc! À présent, vous êtes tous mes enfants. Si on appelle ça de même, les gens seront pas d'accord. Mais mettons qu'on appelait ça un centre jeunesse. C'est moins pire. Le centre jeunesse, Chris, on dirait un spa. Bain vapeur, roche chaude, petit massage. Mais là, c'est quasiment trop, là. C'est quoi? Les enfants qui ont de la misère sont à l'ovarium? Avec mes taxes? OK, attends. Centre d'accueil. Ça, c'est pas pire, ça. Ça sonne accueillant. Hein? Qui n'aime pas être accueilli? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir tous nos petits bums! Mais centre d'accueil, ça fait penser aux petits vieux, par exemple, puis le monde le sait, là, comment on traite nos petits vieux dans les centres d'accueil, fait que peut-être ça serait mieux de pas aller là. Hey, sais-tu quoi, je l'ai? On va dire centre de réadaptation. Ça sonne médical, tu connais rien là-dedans, fait que fie-toi sur moi. Puis les jeunes sont en de bonne main, là. On les réadapte, c'est quoi? Tu veux des jeunes pas adaptés? Et c'est comme ça qu'on réussit à mettre des enfants en prison sans que personne s'en rende compte. Même Jean Béliveau a rien dit, le gentleman! Oui, Et pour arriver à ça, je sais pas si vous avez réalisé, mais on a fait le contraire de l'Halloween. On n'a pas déguisé les enfants, on a déguisé la prison. Pour en savoir plus, abonnez-vous à Total Idiot sur Patreon. Ayez accès à un épisode par mois avant tout le monde, plus des bonus, des extras, du plaisir, de la vie. Total Idiot, c'est oui.